Imaginez un endroit dont personne ne peut s'échapper. Une ville perdue au milieu de nulle part. Une simple route, un arbre couché en travers du chemin. Puis, tout bascule. Chaque personne qui arrive ici découvre rapidement une règle terrifiante. Peu importe le nombre de fois où elle essaye de partir, elle revient toujours au même endroit. Comme si l'espace lui-même refusait de la laisser sortir. À première vue, From semble raconter une histoire d'horreur classique. Des monstres qui ne sortent que la nuit, des habitants condamnés à survivre et une forêt remplie de mystères. Mais si tout cela n'était qu'une façade, et si les créateurs nous racontaient en réalité une histoire beaucoup plus ambitieuse? Une histoire où les lois de la physique sont volontairement brisées. Une histoire où la cosmologie, la physique quantique et la nature même de notre réalité sont au cœur de l'intrigue. Car plus la série avance, puis une chose devient évidente. Les événements qui se produisent dans cette ville ne ressemblent pas à de la magie. Ils ressemblent à un système, à une mécanique, à une expérience. Et c'est précisément cette idée que nous allons explorer aujourd'hui. Parce que, en réunissant tous les indices dissimulés dans les différentes saisons, on obtient une théorie qui change complètement notre manière de voir la série. Et cette théorie commence dès la première scène. Chaque personne arrive exactement de la même manière. Une route, puis un immense arbre tombé en travers du chemin. Ce détail paraît anodin. Pourtant, les scénaristes insistent énormément dessus. Pourquoi ? Parce que cet arbre représente probablement bien plus qu'un simple obstacle. Dans pratiquement tous les récits fantastiques, il existe un moment où le héros franchit une frontière. Dans la mythologie grecque, il fallait traverser le fleuve Styx. Dans les contes, il existe une forêt enchantée. Dans la science-fiction moderne, on parle souvent d'un portail. Ici, le portail pourrait être invisible, car l'arbre ne serait pas la cause. Il serait simplement le dernier élément visible avant le passage. À partir de ce moment précis, les personnages cessent peut-être d'évoluer dans notre espace-temps. Ils entrent dans un autre système. Et c'est là que la physique moderne devient fascinante. En cosmologie, certains chercheurs travaillent depuis longtemps sur une idée appelée espace non trivial. Notre intuition nous dit que une route est une ligne droite. Mais mathématiquement, rien n'oblige l'espace à fonctionner ainsi. Prenons un exemple très simple. Imaginez un personnage sur une feuille de papier. Pour lui, avancer signifie aller tout droit. Et si cette feuille est pliée sur elle-même, il peut revenir exactement au point de départ, sans jamais avoir tourné. Pour lui, cela paraît impossible. Pour quelqu'un observant la feuille en 3 dimensions, c'est parfaitement logique. Et c'est exactement ce que vivent les habitants de From. Ils roulent tout droit, ils ne changent jamais de direction. Pourtant, ils reviennent toujours au même endroit. Cette anomalie rappelle plusieurs concepts utilisés en physique théorique. L'un des plus connus est celui des espaces courbés, décrit par la Theory of Relativity. Selon cette théorie, la gravité n'est pas une force mystérieuse. Elle est comme la conséquence d'une déformation de l'espace-temps. Autrement dit, l'espace peut être tordu, déformé, replié. Et si une civilisation extrêmement avancée maîtrisait cette technologie, créer une prison parfaite deviendrait impossible, telle qu'une boucle temporelle, un paradoxe, une défaillance de la réalité elle-même. Mais il existe encore plus étrange. Depuis plusieurs décennies, certains physiciens étudient l'hypothèse des trous de verre. Ces raccourcis permettant de relier deux points extrêmement éloignés de l'univers. En théorie,
un trou de verre fonctionne comme une feuille de papier pliée. Deux points très éloignés deviennent soudain voisins. Ce qui semble impossible devient instantané. Dans Fromm, nous retrouvons constamment cette idée. Les distances semblent perdre toute logique. La forêt paraît infinie, les chemins changent, les personnages se perdent alors qu'ils connaissent parfaitement les environs. Comme si la géographie elle-même refusait d'être stable. Ce phénomène ne concerne pas uniquement les routes, il touche la ville entière. Et c'est probablement volontaire. Car lorsqu'on regarde attentivement les plans aériens montrés dans plusieurs épisodes, quelque chose attire immédiatement l'attention. La ville semble presque artificielle. Elle ressemble davantage à un décor qu'à une véritable commune. Les bâtiments ne suivent aucune logique historique. On trouve des reconstructions provenant d'une époque complètement différente, comme si plusieurs morceaux d'Amérique avaient été assemblés au même endroit. Pourquoi une ville posséderait-elle une architecture aussi incohérente? Une explication classique serait simplement un choix esthétique. Mais il existe une autre possibilité. La ville ne serait pas un lieu, elle serait une sorte de collection, un assemblage. Comme si chaque bâtiment avait été prélevé ailleurs avant d'être déplacé ici. Cela expliquerait pourquoi les habitants viennent de régions différentes. Pourquoi leur histoire ne se croise jamais avant leur arrivée. Pourquoi personne ne trouve de carte permettant d'identifier l'endroit. Ils ne sont peut-être pas arrivés dans une ville cachée. Ils sont peut-être déplacés hors de notre réalité. Un autre indice renforce cette hypothèse. L'électricité, l'un des plus grands mystères de Fromm concernant les câbles électriques. À plusieurs reprises, les personnages constatent qu'ils alimentent parfaitement les maisons. Mais lorsqu'ils cherchent leur origine, comme l'a fait qui a creusé sous la cave d'une maison, là à la recherche de l'électricité, ils ne mènent nulle part. Aucune centrale, aucun générateur, aucune infrastructure. Juste une grotte, des tunnels souterrains qui mènent aux créatures. Les fils semblent simplement disparaître. Dans le monde réel, cela est impossible. Un courant électrique nécessite une source. Pourtant, ici, la ville fonctionne sans aucune logique énergétique. Pourquoi? Parce que la question n'est peut-être pas d'où vient l'électricité. La vraie question serait pourquoi la ville donne-t-elle seulement l'illusion d'en avoir besoin? Si cette réalité fonctionne selon les lois totalement différentes, les câbles pourraient n'être qu'un décor, une imitation totale de notre monde. Comme si quelqu'un avait reproduit une ville humaine sans réellement comprendre comment elle fonctionne. Et c'est précisément ce que rend Fromm si fascinante. À chaque fois qu'un détail semble relever du paranormal, il existe aussi une interprétation scientifique. Une interprétation qui devient encore plus crédible lorsqu'on s'intéresse à la physique quantique. Un domaine tellement fascinant. Car dans la prochaine partie, nous allons découvrir que les fameux arbres capables de transporter instantanément les personnages ressemblent énormément à une représentation fictive des raccourcis de l'espace-temps. Car, et si cette théorie est correcte, alors les monstres ne sont probablement pas les véritables maîtres de cette ville, pour être eux aussi des prisonniers.